Qu'est-ce que la justice transitionnelle? Si la question peut apparaître désormais inutile, tant cette forme de justice s'est imposée dans de nombreux États et que ses définitions doctrinales sont très nombreuses, elle mérite toutefois d'être posée. En effet, la justice transitionnelle n'a pas fait l'objet d'une théorisation préalable. Elle s'est formée de manière progressive et pragmatique, au fil des besoins et des circonstances, pour remplir des fonctions spécifiques face à des événements exceptionnels. Pour présenter cette forme particulière de justice, il faut donc s'interroger sur ses origines, sur ses fonctions et sur son contexte d'application. Comment la justice transitionnelle est-elle apparue? Il est difficile de déterminer une date précise d'apparition de la justice transitionnelle, mais on peut toutefois baliser son histoire autour de 3 repères. La justice transitionnelle apparaît d'abord à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'organisation des procès de Nuremberg et de Tokyo pour juger des criminels de guerre nazis et japonais. Mais très vite, la guerre froide va bloquer ce genre d'initiative. Et la justice transitionnelle va renaître dans les années 80 et 1990. Elle s'inscrit à la fois dans le contexte des transitions démocratiques qui se déroulent notamment en Amérique latine, et celui des graves violences de masse qui sont commises à l'occasion des guerres qui accompagnent l'indépendance des territoires de l'ex-Yougoslavie, ainsi que du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Elle va prendre 2 formes différentes, une commission d'enquête, comme la CONADEP argentine, à propos des disparus de la dictature, qui sera créée en 1983, et une juridiction, comme le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, institué en 1993 pour le Conseil de sécurité de l'ONU, et chargé de juger des violations graves du droit humanitaire en Yougoslavie à partir de 1991. La fin des années 90 va voir la consécration de la justice transitionnelle avec 2 événements très symboliques. La mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud en 1995 et la création de la Cour pénale internationale à partir de 2002. Ces 2 institutions vont venir non seulement consacrer l'existence de la justice transitionnelle, mais aussi impulser son développement désormais foisonnant. Quelles sont les fonctions de la justice transitionnelle? Plusieurs fonctions se dégagent de sa pratique. C'est d'abord une justice qui remonte le temps, une justice de rattrapage. Il s'agit de venir juger des crimes qui auraient dû l'être dans le passé, mais qui ne l'ont pas été, en raison de la position politique ou militaire de leurs auteurs. C'est aussi une justice d'accompagnement, une justice de passage. Elle participe d'une mutation plus fondamentale, qui va lui donner sa crédibilité. Elle est un instrument au service de la démocratisation et du changement de société. C'est enfin une justice de reconstruction. C'est la justice du plus jamais ça. Elle vise à réfléchir sur les causes des violences et à en tirer des conséquences pour l'avenir. Dans quel contexte intervient la justice transitionnelle? La logique même de la justice transitionnelle est d'intervenir dans des contextes qui se caractérisent par des violences extrêmement importantes et une mutation radicale. Si originellement, elle semblait concentrée sur quelques cas, son domaine d'activité s'est progressivement étendu à 5 situations dans lesquelles vont intervenir des processus de ce type. La fin d'une dictature et la reconstruction d'une société démocratique, c'est l'exemple de l'Afrique du Sud en 1996. La sortie d'un conflit et la conclusion d'un accord de paix entre les belligérants, comme en République démocratique du Congo ou en République centrafricaine. La commission d'un génocide et la volonté de juger ses auteurs, comme ce fut le cas au Rwanda ou au Cambodge. L'auto-transformation d'un régime autoritaire en un système plus libéral. Ainsi, l'instance Équité-Réconciliation fut mise en place au Maroc en avril 2004 par le roi Mohamed VI. Il s'agissait d'enquêter sur les répressions commises au temps du règne d'Hassan II. Enfin, la justice transitionnelle est mobilisée dans le cadre de politiques mémorielles conduites dans des États démocratiques pour faire face à des violences commises dans le passé. Ce fut le cas au Canada, en Norvège ou en Finlande à propos des enfants amérindiens ou lapons, mais aussi en France, pour des victimes de conflits sociaux qui furent réprimés pour des motifs largement idéologiques et politiques. En conclusion, si la justice transitionnelle est aujourd'hui une réalité incontournable, son développement systématique doit néanmoins imposer une observation prudente face au risque de son instrumentalisation politique. Il ne faut pas considérer notamment que la justice transitionnelle fonctionne de par sa propre logique. Elle est conditionnée par le contexte dans lequel elle intervient. Elle est le produit d'une transition démocratique, d'un accord de paix, ou plus globalement d'une volonté politique, et elle tire sa légitimité et son effectivité de la réalité de cette volonté. Ce n'est pas la justice transitionnelle qui fait la démocratisation, mais bien la démocratisation qui permet et crédibilise la justice transitionnelle.